Je m'appelle Nicolas Gallon, je suis photographe professionnel et je réside à Paris. J'ai toujours aimé le reportage. Voilà, j'ai toujours su très rapidement, quoi, à 16 ans, je savais que je voulais faire du reportage et j'ai tout fait pour faire du reportage. Donc, à faire des sujets personnels, à partir à l'étranger, réaliser des sujets, revenir, essayer de les vendre, ne pas les vendre, recommencer. Et au fur et à mesure, plus ça avançait, plus les sujets que je réalisais, j'arrivais à les vendre à la presse. Oui. Alors, c'est un travail sur la préparation de l'équipe de France en e-sport. Donc, ce sont les athlètes français qui, en 2004, faisaient les stages de préparation et de sélection pour partir aux Jeux paralympiques d'Athènes. L'idée, c'était de ne pas montrer l'événement comme événement, c'est-à-dire ne pas photographier les Jeux paralympiques, puisque il y avait, même si elle a été discrète à cette époque-là, il y avait une couverture médiatique importante. Mais le travail photo, il voulait montrer tout ce qui se passait avant. Qu'est-ce que les athlètes, quoi, quel effort ils produisaient, quel était le parcours de ces athlètes, tout en espérant être sélectionnés et partir aux Jeux d'Athènes. Je suis assez sensible à ça. En fait, j'aime toujours regarder un petit peu comment la société traite ses marges, ce qui donne une bonne analyse de comment elle traite aussi sa société, quoi, son monde. Et à l'époque, en 2004, il y avait un traitement en tout cas médiatique, du handicap et du handisport qui était vraiment quasiment insignifiant. C'est vraiment, je crois que pendant les Jeux paralympiques, il devait avoir 5 minutes par jour en couverture médiatique sur les athlètes. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai voulu montrer. Et puis c'est tout le travail, c'était essayer de montrer sans choquer, puisqu'en 2004, le travail n'avait pas été trop fait. Donc je voulais accompagner plutôt le regardant, le spectateur sur l'handicap. D'où l'utilisation de vitesse lente pour masquer des amputations, le noir et blanc qui permet aussi de un peu gommer les choses qui auraient pu en 2004 un peu choquer et qui sont passées du coup plus facilement. Oui, il y a, bon après c'est un travail très classique, hein, réalisé en argentique, voilà. Donc il y a la photo en effet de celle du coureur, hein, qui court avec juste le moment où il pose la lame au sol, quoi. Et en fait, je suis en argentique, j'arrive et je le vois passer une première fois, je me dis il a une photo à faire, je m'approche, je mets mon cadrage à peu près. Il passe une première fois, je fais une première photo que je pense un peu ratée. Et il passe une deuxième fois, et au moment où il passe vraiment, j'entends le déclic et je vois, parce que j'avais un appareil qui fait pas le noir quand j'appuie, et du coup je vois qu'au moment où j'entends le bruit du déclenchement, je vois qu'il a vraiment le pied sur la lame sur le sol, et du coup je suis en deux photos, je sais que j'ai la photo qui va devenir pour moi, en tout cas sur ce sujet, la photo emblématique de ce sujet-là. C'est vraiment celle qui pour moi sort du lot et qui a circulé, voilà. C'est d'être drôle en deux clics, d'arriver à la voir et de savoir qu'on l'a. C'est des moments qui sont assez particuliers dans la vie d'un photographe. Chaque sujet, il y a toujours une photo où il se passe quelque chose de magique, et on sait qu'on a quelque chose. Et cette photo, c'est ce qui s'est passé pour celle-là, pour moi en tout cas. Quand je regarde, alors c'est un travail qui est vieux, il a 20 ans, mais ça me rappelle quand voilà, j'y étais, j'ai passé un moment voilà, d'échange avec ces gens-là. C'était vraiment, c'est l'avantage du reportage, hein, ou c'est l'avantage de ce type de reportage en tout cas, c'est que ce sont des sociétés, ce sont des domaines dans lesquels j'aurais jamais pu rentrer en fait. Alors si, on peut toujours rentrer, mais grâce à la photo, en fait, j'ai passé 6 mois de ma vie au contact de ces gens-là. Il y a eu des échanges, il y a eu des rencontres. Moi, ça m'a fait énormément évoluer. Peut-être à mon échelle, j'ai fait un tout petit peu évoluer, mais c'est ça qui est bien dans ce type de photo, de reportage, et c'est comme ça que j'aime le faire. C'est que c'est un outil qui permet de rencontrer des gens, de passer du temps, des réflexions et des personnes que la plupart des gens n'ont pas lieu de rencontrer. Ils vont rencontrer dans leur domaine quelque chose de bien précis, mais avec la question du reportage et de la photo, on peut brasser un monde et rencontrer des multitudes de personnes, de sociétés qui sont plus complexes à pénétrer en temps normal, quoi. ISO Festival parce que vous êtes gentil et qu'on mange bien. Non, c'est parce que vous avez, voilà, le projet, il est super, super excitant. On parle toujours des grands festivals où ça brasse beaucoup de monde. On est vraiment sur un festival taille humaine. On sait qu'on va pouvoir, c'est le projet, c'est que les personnes qui viennent ici peuvent aussi ils rencontrent un travail d'un photographe et ils ont la possibilité de rencontrer les photographes, donc pouvoir échanger. Il y a cette notion d'échange entre les gens qui viennent, les gens qui exposent, les exposants avec la question des jeunes talents. C'est vraiment intéressant de pouvoir mettre
en parallèle ou en tout cas dans le même festival et des étudiantes et des étudiants lycéens, lycéennes qui peuvent discuter avec des photographes plus ou moins installés, voire très installés, professionnels, semi-professionnels. Donc voilà, ça fait un brassage, ça permet d'échanger, de faire avancer tout le monde. Et moi, c'est cette idée qui m'a plu vraiment dans le festival tel que vous le proposez aujourd'hui, quoi.